Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le droit au retour en Artsakh et les droits de l'Arménie occidentale. Invitation. Une histoire oubliée mais émouvante sur Tamirian, Sachotaroutunian. Nous demandons au médiateur d'Azerbaïdjan de rendre visite à Vigen. La vie de Vigen Ulchertian, de Tanyou dans une prison de Bakou, est en danger. Ouverture à Erevan de la maison musée d'Albert Hovhannisyan tombée pendant la guerre des 44 jours. Ararat dans la mémoire de différents peuples. Les véritables motivations internes de l'Azerbaïdjan concernant la liaison terrestre directe avec la Nakhitchevan, Gerhardt. Résistante et héroïque. Le mot Ararat présenté pour la première fois sur la monnaie frappée au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le 20 septembre à 17h à Erevan se tiendra une nouvelle discussion publique sur le thème des droits au retour en Artsakh et les droits de l'Arménie occidentale. Les scientifiques, des historiens, des personnalités publiques ainsi que des citoyens intéressés y participent afin d'aborder ensemble des questions importantes de notre histoire et notre actualité. La discussion est organisée par le Conseil national de l'Arménie occidentale. Au centre de Chouchi, sur les numéros du soir, Tatevos Tamirian, milliardaire influent et citoyen d'honneur, était assis dans son restaurant lorsqu'il entendit une petite voix tremblante. « Monsieur, puis-je dîner avec vous ?» À la porte se tenait une fillette de 11 ans nommée Lucine. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements rapiécés, et dans ses yeux se lisait désespoir et honte. Tatevos l'invitait à s'asseoir et lui servit le même dîner qu'à lui. L'enfant mangea tranquillement tandis que lui se rappelait les difficultés de son enfance, les nuits passées dans la rue, dans la solitude et la faim. Quand Lucine expliqua qu'elle avait perdu sa famille, Tatevos ne se contenta pas de lui offrir de l'aide. Il lui proposa aussi de vivre chez lui. Dès le lendemain, elle devint membre de sa nouvelle famille. Il prit en charge son éducation et ses besoins et pour la première fois, Lucine ressentit la chaleur et l'amour d'un foyer. Cette rencontre bouleversa la vie de tous les deux. L'homme qui possédait tout trouva une famille et la fillette qui n'avait rien découvrit une tendresse paternelle. Cette soirée rappela au monde que les miracles naissent là où existe la bonté. Les médias azerbaïdjanais n'ont pas réagi aux publications de Pastinfo sur la grève de la faim de Vigen Ulchertian détenu en Azerbaïdjan affirmant qu'il n'était pas en grève. Alpa ne cite cependant aucune source officielle, se référant uniquement à ses propres sources fiables. L'avocat de Vigen, Lucine Aminassian, a salué la réaction de la presse, mais a souligné que sans source précise, l'information n'est pas crédible. Elle demande qu'un médiateur visite Vigen, qu'à pas interview en prison et qu'il puisse contacter sa famille, affirmant que sa vie pourrait être en danger. Pour rappel, Vigen Ulchertian, 46 ans, citoyen d'Arménie et du Liban, a été enlevé en Artsakh le 10 novembre 2020, un jour après le cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est l'un des 6 otages civils arméniens détenus par l'Azerbaïdjan et a entrepris au moins 3 grèves de la faim ces dernières années, dont une des 24 jours en 2023. À Erevan a été inaugurée la maison musée dédiée à Albert Hovhannisyan, tombé durant la guerre des 44 jours. La nouvelle a été annoncée par son père, Artak Hovhannisyan, qui a souligné que ce lieu sacré créé par leur famille a enfin vu le jour. Malgré de nombreux obstacles et des personnes malveillantes, nous avons tout surmonté. Tout cela a été rendu possible grâce à l'amour, à la persévérance et à notre force collective, a-t-il déclaré. Le nom du mot Ararat est mentionné de diverses manières chez différents peuples. Les Arméniens l'appellent Massis aux Ararat, les Sumériennes Nistid, les Azériennes Arartu. Il est déjà évoqué au XIIIe millénaire avant Jésus-Christ dans l'épopée de Gilgamesh. Fait intéressant, dans l'État de Victoria, en Australie, il existe également une montagne appelée Ararat, nommée ainsi en 1841 par un écrivain anglais. Les autorités azerbaïdjanaises ne se préoccupent pas de la libre circulation des habitants de Nakhitchevan. Leur objectif réel est d'exercer un contrôle total sur la région. Bien qu'Erevan ait à plusieurs reprises exprimé sa volonté de fournir une voie de communication, Bakou maintient fermement les liens de démarcation terrestre du pays, entrevant même les liaisons internes. Depuis des années, le Nakhitchevan est maintenu dans la condition d'un seul monde. La population est privée de liberté monument, confrontée à des difficultés économiques et sociales, et ses libertés sont restreintes.
Parallèlement, le régime d'Aliyev a transformé la région en une importante base militaire et cherche à réduire l'influence de l'Iran et de la Turquie. Dans ce contexte, la question du corridor sert davantage les intérêts géopolitiques de l'Azerbaïdjan et ceux de la famille Aliyev que les besoins réels de la population du Nakhchivan. Le 14 septembre à Anjar, dans la salle Mos Terkaloussian, ont été présentés les livres Les 18 martyrs du mont Moussa et Mont Glorieux. L'événement a réuni ecclésiastiques, représentants d'organisations sociales, amis, compatriotes. L'ouverture a rappelé la mémoire de la bataille héroïque du mont Moussa et des martyrs, dont le courage et le testament se transmettent de génération en génération à travers la littérature et l'histoire. Le discours a également évoqué les difficiles conditions subies par le peuple arménien sous la domination ottomane et la résistance des habitants du mont Moussa contre les injustices, retraçant brièvement le parcours historique des années 1890 à 1915 pour conclure Mon résistance héroïque, salut et 18 martyrs. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les représentants de la dynastie artachéside, le roi du Grand Khatr et sa sœur Eraton, ont représenté le mont Ararat sur l'une des faces des drachmes frappées pendant leur courte période de règne. Cela peut être considéré comme la première représentation de cette montagne sacrée. Sur l'autre face des monnaies figuraient également les portraits du Grand Khatr et l'Eraton. Pour cette période, la représentation du règne sur des drachmes arméniennes constitue un phénomène tout à fait nouveau. Le choix de représenter le mont Ararat sur cette face symbolisait également un message politique, l'alliance amicale avec Rome illustrée au sommet des montagnes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.